La politique est dynamique, il n'y a pas d'ennemi éternel, il n'y a pas non plus d'opposant éternel. La société civile, c'est tout ce qui n'est pas dans l'État ni dans la logique marchande. Donc ça laisse beaucoup de place. Il faudra absolument que l'opposition s'organise autour d'un nouveau leadership. Le Palou a rejoint le chef de l'État, ce n'est pas par rapprochement idéologique, c'est après avoir échoué. L'opposition vient de montrer son incapacité à gérer. Vous savez, dans notre pays, nous voulons bien mener les débats sur les sexes des anges. En ce moment, il m'engage et c'est à l'employeur de prendre mon dossier et de verser à l'UNPC simplement. Je pense que ce serait la meilleure des choses. Certaines puissances dans le système des Nations Unies veulent attirer l'attention du monde sur un problème particulier à un moment particulier. Pour mettre fin à ce que convoitait déjà le Congo central avec Kasavubu en tête, Moïse Tshombe avec le Katanga, qui au fait avait des tendances fédéralistes, mais en réalité, il voulait d'une confédération d'États. Au Gare du Nord à 18 h. La deuxième personnalité de l'État congolais, le président du Sénat, Kengo Adondo, est sauvagement agressé. Et pourtant, la communauté internationale, et notamment les autorités françaises, sont silencieuses. Ici au Congo, l'opposition congolaise, on ne l'entend pas non plus réagir face à cette agression. Alors, est-ce que cette agression a-t-elle été préméditée? Alors, si elle a été préméditée, qui se cache derrière cette agression? Est-ce que la communauté, ou plutôt l'État congolais, a-t-il réagi suffisamment pour protéger le rang de Kengo Adondo? C'est ce dont on va parler autour de cette émission avec 4 invités de marque. Vous connaissez, bien sûr. Je commence par la seule dame sur ce plateau, Marie-Ange Mouchobekwa, qui est ici pour représenter le camp Kengo Adondo, parce qu'elle est secrétaire générale du mouvement pour la cohésion nationale. Non, pas du tout. Elle est juste à côté de moi, vous la connaissez, elle bouge la tête. Elle est du parti Mouvement pour la cohésion nationale. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Ange? Je ne représente pas le camp Kengo Adondo, je représente l'opposition. Et je vais parler au nom du Mouvement pour la cohésion nationale qui a soutenu la candidature de Kengo Adondo à l'élection présidentielle. Très bien. Alors, à côté de Marie-Ange Mouchobekwa, j'ai une personne de la majorité présidentielle. Il est cadre du PPRD. C'est professeur Toussaint Chilombo, que vous connaissez, qui est souvent avec moi sur le plateau de Télé 50 dans une autre émission. Professeur Chilombo, donc à côté de Marie-Ange. Et en face de professeur Chilombo, il y a un autre invité, notre habitué de ce plateau, Monsieur Philippe Evoloko. Lui, il est aujourd'hui mandataire d'un candidat, l'ancien candidat à la présidentielle de novembre 2008, Adam Bombolé. Et donc, Evoloko est ici sur ce compte-là. Il parlera au nom d'Adam Bombolé, qui est un candidat de l'opposition. Et donc, il y a 2 personnes de l'opposition qui sont sur ce plateau, à côté de Philippe Evoloko. Vous l'avez vu certainement lors des festivités du 31 décembre dernier. François Nzekou, il est conseiller principal du secrétaire général de la majorité présidentielle. Messieurs, madame, bonsoir, bonjour plutôt et bienvenue sur Télé 50. Première question à vous, Marie-Ange, qui représentait l'opposition. Alors, j'ai été, comme beaucoup de gens ici, informé de ce qui s'est passé par Internet. Je suis allé sur Internet et j'ai vu des images terribles. Un visage ensanglanté du président de notre Sénat. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup ce pays. Je respecte le rang des Kengo Adondo. Et j'ai ouvert ma radio. Pas beaucoup de radios internationales en parlent. Pas beaucoup. Et alors, première question à vous que je pose. Alors, est-ce que c'est une agression qui a été préméditée? Et selon vous, si vous êtes au courant de cela, qui se cacherait derrière cette agression barbare? Merci Jules. Je voudrais encore donc souligner que je parle au nom du Mouvement pour la cohésion nationale. Je ne suis pas porte-parole du président Kengo Adondo, ni de son parti.
Mais j'ai été aussi terrifiée d'apprendre la nouvelle. Je l'ai apprise une demi-heure après l'agression. Et après, j'ai tenté de prendre les nouvelles auprès de l'entourage, auprès de la famille, qui m'ont confirmé ce qui s'est passé. J'ai suivi comme vous les images sur Internet. C'est l'horreur. Franchement, c'est l'horreur et ça ne fait pas l'honneur de notre pays. À mon avis, ce qui est arrivé au président du Sénat, Léon Kengwa-Dondo, a été prémédité. Ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas quelque chose qui a surgi comme ça. Ça a été préparé selon les témoins qui étaient à la gare du Nord. Je pèse bien mes mots, je suis journaliste de profession. Ceux qui ont agressé le président Kengwa-Dondo lui reprochaient d'avoir assisté à la prestation de serment du président Joseph Kabila. Mais est-ce que c'était une raison de tabasser une autorité du pays à ce point? Est-ce que c'était une raison de l'agresser? Est-ce que chacun n'a pas le droit d'avoir ses opinions? Je me pose toutes ces questions, mais je vais encore tirer l'attention des autorités congolaises, de la classe politique congolaise dans l'ensemble, sur la tolérance. J'ai commencé, je vous rappelle encore une fois, le combat sur la tolérance en 2009. J'ai placé les 10 ans de l'émission À Cœur Ouvert sous le signe de la tolérance parce que j'ai senti le danger venir. Les hommes politiques n'ont pas encore suffisamment de culture politique apparemment pour respecter les opinions des autres. On peut ne pas avoir la même opinion, on n'est pas nécessairement ennemi. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, on va y revenir, mais c'est condamnable. Je le condamne et j'espère que les autorités françaises poursuivent l'enquête, comme l'a précisé le porte-parole du Quai d'Orsay sur France 24. Et j'espère de tout cœur que les coupables seront punis, même si le président Kengwa a déclaré qu'il avait pardonné à ses agresseurs. Mais c'est sur le plan pénal, le parquet devrait se saisir de cette affaire. On va revenir un petit peu sur tout ça, mais je voudrais qu'on reste encore un petit peu avec vous, parce que vous dites clairement que cette agression a été préméditée. Alors, j'ai entendu l'ambassadeur de France, lorsque convoqué par notre ministre des Affaires étrangères, dire que le président du Sénat s'est déplacé sans informer l'ambassade de France et que c'était une visite privée. Qui aurait été au courant de cette visite privée au point de programmer cette agression? Jules, justement, vous venez de donner une précision. Tout être humain a le droit de voyager quand il veut et où il veut. C'est vrai, le président Kengwa-Dondo est parti en France pour une visite privée, mais ce n'est pas pour autant qu'on devrait l'agresser. Pourquoi on n'a pas agressé d'autres personnes qui sont descendues du train? C'est que c'était préparé. Je connais bien la gare du Nord, oui, à Paris. Tous ici. La gare du Midi à Bruxelles, il y a souvent beaucoup de Congolais à la gare du Midi. Je suppose que ce sont des personnes qui ont vu le président Léon Kengwa-Dondo prendre le train à Bruxelles, se diriger vers Paris, qui ont dû appeler Paris pour qu'on puisse l'attendre à la gare du Nord et l'agresser. Ce n'est pas un fait de hasard ou un cas isolé. Nous ne sommes pas des enfants, nous tous nous réfléchissons en tant qu'intellectuels. Et puis en tant que journaliste, j'ai aussi le cours d'investigation. Donc tous les signes montrent que c'était préparé et prémédité. Et parce qu'en le battant, je précise, on lui reprochait d'avoir assisté à l'investiture
du président Joseph Kabila. On va donner la parole au professeur Toussaint Tshilombo. Je ne sais pas si vous partagez le même motif avancé par ceux qui ont agressé le président Kengo Adondo. Mais vous connaissez la gare du Nord comme Marie-Ange Moshobekwa. Et généralement, c'est un coin infesté, entre guillemets, de policiers. Il y a beaucoup de policiers en ce moment même. Je ne sais pas si c'est leur système de vigipirate. Alors, est-ce que vous comprenez qu'on ait le temps de frapper, de marcher dessus une si grande autorité sans que les policiers n'interviennent aussi rapidement? Est-ce que vous comprenez ça? Je crois, Jules, en ce moment-là que nous devons nous poser la question sur la présence policière à la gare du Nord. Comme vous l'avez dit, nous tous ici nous connaissons la gare du Nord. Personnellement, j'ai fait 17 ans. J'ai fait 17 ans en France puisque j'ai fini mes études supérieures là-bas, mes études supérieures universitaires à Paris. Donc je connais bien cet endroit-là. Et comme vous l'avez dit, c'est infesté des policiers, des part et d'autre, surtout pendant la période de fête de fin d'année et de début d'année. Donc dans cette transition, il y a énormément de policiers. Ils se posent des questions. Comment est-ce que cette agression pouvait se faire pendant autant de minutes sans que la police intervienne? Et non seulement ça, il y a aussi des services de sécurité de la SNCF, donc au niveau de la gare même, parce que lorsque vous sortez du train Thalys, parce qu'il avait emprunté un train Thalys qui venait de Bruxelles pour Paris, donc je suppose que M. Kengo était en première classe. Donc ce sont les voitures de tête donc, qui vont vers la fin du quai, et lorsqu'il est sorti, donc il y a... Je crois, en ce moment-là, comme disait Marie-Ange, attendons que l'enquête aboutisse, parce que nous ne devons pas anticiper. Et comme vous le savez aussi, une décision de justice n'a jamais été commentée. Mais nous, dans notre camp, dans notre famille politique, nous dénonçons cela. Nous ne sommes pas d'accord à ce qu'on puisse agresser un Congolais par d'autres Congolais, Kengo Adondo ou qui que ce soit. Mais aussi, nous tenons compte de cette personnalité. La campagne électorale est déjà finie. Les choses sont en train de revenir dans les normes et M. Kengo Adondo est libre de faire ce qu'il veut, de visiter qui il veut, quand il veut, où il veut. Et ceci ne donne pas droit à certaines personnes sauvages, rétrogrades et barbares de s'en prendre comme ça à des Congolais. Et trop, c'est trop. Je crois qu'il est temps que nous commençons maintenant à réagir. Et vous avez constaté que sur ces plateaux aujourd'hui, vous avez des républicains. Parce que même si nous avons des étiquettes opposition-majorité, mais nous sommes des républicains parce que nous n'acceptons pas à ce que la République démocratique du Congo, que le peuple congolais soit traîné dans la boue à cause des actes posés par quelques inciviques, une petite minorité. Et je crois, lorsque vous avez posé la question à Marie-Ange, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est derrière ça? Nous n'avons qu'à faire marche arrière. Il y a quelques semaines, certains discours qui étaient tenus. Il y a ceux qui ont donné des mots d'ordre, c'est qu'on puisse taper les policiers, les humilier devant leurs épouses, s'en prendre à tout celui qui avait une parcelle de pouvoir. Et n'oublions pas que M. Kengo Adondo, c'est la deuxième personnalité de l'État. C'est le président d'une grande institution, de la Chambre haute de notre Parlement. Donc je crois que c'est trop. Maintenant, nous devons commencer à prendre nos dispositions, nous, peuple congolais, avant que ce soit les autorités du gouvernement qui en prennent. Alors, quelle disposition va-t-on prendre, nous, peuple congolais? Je pose la question à Philippe Evoloko. Vous êtes mandataire d'Adam Bombolé. On se souvient ici, et je me souviens que lorsque Adam Bombolé a reconnu sa défaite au soir de la proclamation des résultats présidentiels, il a subi, lui aussi, sur Internet, un certain nombre de menaces. Alors, que faire pour que, effectivement, ça cesse? Que faire? Moi, en tout cas, d'abord, je commence par présenter nos sympathies au président du Sénat. Mais je reviens d'abord à ce qu'a dit Marie-Ange tout à l'heure, que l'agression dont le président était victime à Paris a été préméditée par le simple fait que cette agression a été filmée. Le fait de s'amener à la gare avec de caméras à la main, on savait ce qu'on allait faire en ce moment. Et à entendre les propos qui sont repris